Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Donc là ça va être le foie de volaille. Et donc pour cette recette vous allez avoir besoin donc du foie de volaille. Donc là j'utilise au moins 500 grammes. Ensuite je vais avoir besoin donc d'un petit morceau de gingembre et de 2 gousses d'ail. Je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite pour la préparation, pour préparer donc la base, je vais avoir besoin donc d'un oignon que j'ai coupé en tout petits morceaux, d'une tomate et d'un piment vert comme d'habitude optionnel. Bien sûr, pour faire revenir tout ça, il nous faudra de l'huile d'olive. Je vais rajouter encore une fois donc 2 gousses d'ail et un petit morceau de gingembre, du double concentré de tomate. C'est parti. Je vais vous montrer pourquoi en fait on utilise d'abord gousses d'ail et gingembre avant tout. Donc dans un premier temps, je vais déjà râper les gousses d'ail et donc le gingembre, et je vais pouvoir les ajouter directement au foie de volaille. Pourquoi? Parce qu'en fait ça va vous éviter que le foie de volaille pendant sa cuisson ou même après sa cuisson il reste quand même dur. On a tendance à avoir ce problème là, et donc là c'est pour éviter qu'il soit dur, qu'il reste quand même assez je dirais pas moelleux mais assez bon et assez soft. Donc du coup c'est pour avoir une texture quand même assez bonne et pas dure une fois qu'on l'a dans la bouche. Donc là ça y est, je viens d'ajouter donc l'ail et le gingembre. Vous mélangez donc au foie de volaille. Et ensuite on va laisser reposer pendant environ 15 bonnes petites minutes dans un petit coin de votre cuisine. Donc en attendant que je laisse reposer donc le foie de volaille avec le mélange gingembre et ail, j'ai mis donc une casserole sur le four avec de l'eau que je vais donc bouillir sans ajouter de sel bien évidemment. Et en fait pareil, ça va vous permettre, en fait on va faire revenir la préparation qu'on a faite dans de l'eau bouillie seulement 2 à 3 minutes. Je vais vous expliquer tout de suite après et je vais vous montrer également. Donc là pour pas perdre de temps, je vais déjà commencer à préparer ma base. Donc là je vais ajouter un filet d'huile d'olive. Je vais laisser chauffer un petit peu avant d'ajouter l'oignon. Donc là pour les épices, tout à l'heure je ne vous l'ai pas dit, donc du piment de Cayenne, vous pouvez très bien le remplacer donc, par du piment doux ou paprika. J'ai utilisé une cuillère et demie à café, et donc là une demi-cuillère à café donc de poivre noir. Le fameux poivre noir et épices que j'utilise. Et le sel je ne l'ai pas rajouté tout de suite. Pourquoi? Parce que je vais l'ajouter vers la fin. Pareil parce que le sel ça risque donc de rendre encore plus dur la viande en fait directement. Donc du coup je préfère le rajouter vraiment vers la fin. Et je vais vous montrer petit à petit. Donc là j'ajoute l'oignon. Je vais laisser revenir de manière à ce que du coup il change un peu de couleur, il devienne un peu marron, avant de pouvoir ajouter donc la tomate et le piment vert. Donc là je laisse revenir vraiment gentiment l'oignon. De toute façon on n'est pas pressé vu que le foie de volaille repose toujours, et donc du coup l'eau commence à bouillir, mais c'est pas encore ça. Donc là en attendant que l'oignon revienne et que l'eau a bien fini par bouillir, là donc je viens de râper l'ail et le gingembre que je vais ajouter donc à cette préparation. Ça fait 15 minutes que j'ai laissé reposer donc le foie de volaille. Donc j'ajoute tout ça à l'eau bouillante. Vous laissez vraiment à feu vif hein. Et donc vous laissez revenir au moins pendant 2 à 3 minutes. Une fois que ça rebouillit, là c'est bon, vous pouvez tout retirer et goûter à nouveau. Dès que vous voyez que l'oignon commence à changer de couleur, vous ajoutez donc l'ail et le gingembre. Donc là, je vais pouvoir ajouter la tomate et le piment vert. Donc là, à feu moyen, toujours, je vais rajouter une petite quantité d'eau pour que la tomate puisse rapidement absorber Dans la foulée, vous ajoutez donc vos épices. Vous pouvez très bien ajouter du curcuma, des graines de cumin ou de la poudre de cumin. Moi personnellement, je ne le fais pas, je préfère rester quand même soft. Et vous mélangez à nouveau. Vous laissez mijoter jusqu'à ce que du coup la tomate disparaisse complètement. Et donc là, je vous montre, j'ai donc égoutté le foie de volaille. Là, voilà, je laisse reposer un petit peu avant de pouvoir ajouter à la préparation. Donc là, je viens d'ajouter le double concentré de tomate. Et donc là, en attendant, je fais bouillir de l'eau pour pouvoir préparer donc mon riz, parce que je vais accompagner ce plat d'un riz simple, tout blanc.
Et voilà, mais après vous pouvez très bien accompagner ce plat de pain ou même de pain pakistanais ou même de naan, voilà. Donc, une fois que vous avez bien mélangé et que vous voyez que l'huile revient à la surface, vous pouvez donc ajouter le foie de volaille. Et donc là vous mélangez le tout. Vous allez bien laisser mijoter également avant d'ajouter le sel. Faut savoir qu'on ne l'a toujours pas ajouté. Donc là vous laissez bien mélanger bien et vous laissez bien mijoter. Donc en fait en préparant ce plat de cette manière là, vous allez avoir en fait une viande très tendre et donc pas dure comme on peut avoir en préparant ce genre de plat. Donc là ça y est, l'eau vient de bouillir, je vais ajouter mon riz. Bon, je vais attendre que l'eau commence à bouillir et qu'il ne reste pas beaucoup d'eau pour pouvoir donc laisser reposer. Voilà, ça y est, je viens d'ajouter mon riz à l'eau qui était bouillante. Donc là je vais laisser revenir les premières ébullitions. Et donc là, ça continue à mijoter, sans couvrir toujours. Et donc là, il faut vraiment le faire revenir entre feu doux et feu moyen. Parce qu'en fait, voilà, vous allez avoir, en préparant ce plat de cette manière-là, vous allez avoir une viande tendre et pas dure. Comme on a tendance à avoir lorsqu'on prépare ce plat. Après, je vous l'accorde, tout le monde n'aime pas le foie de volaille. Mais franchement moi personnellement ça m'arrive d'en faire, je dirais pas tout le temps mais allez une fois par mois et encore une fois tous les 2 mois, mais voilà c'est très bon aussi pour la santé, donc voilà ça m'arrive de temps en temps d'en faire. Après avoir laissé mijoter pendant environ 3 minutes entre feu doux et feu moyen, j'ajoute donc là le sel. Donc là pareil, je vais mélanger de nouveau. Vous pouvez très bien ajouter un petit peu d'eau si vous voulez que ça vous fasse une petite sauce. Pour ma part c'est ce que je vais faire, mais c'est pas obligé, c'est pas culpatif. Là comme vous pouvez le voir il reste très peu d'eau, donc là je vais pouvoir mettre un peu d'eau et donc laisser reposer pendant au moins 10 minutes. Donc là je viens d'ajouter même pas la moitié d'un gobelet en plastique et pour pouvoir faire en fait ma petite sauce. J'avais laissé reposer pendant au moins, mijoter pendant au moins 3 minutes après avoir ajouté le sel. Et donc là voilà, j'ai rajouté la petite quantité d'eau, je vais faire. Vous allez pouvoir couvrir et donc laisser reposer. Laisser mijoter plutôt à feu doux pendant au moins 5 à 8 minutes. Donc là ça y est, je l'ai laissé mijoter pendant au moins 5 à 8 minutes. Vous pouvez rajouter de la coriandre fraîche si vous voulez, ou persil, peu importe ce que vous avez. Et votre plat est prêt. Donc voici le foie de volaille est prêt. Voilà, je l'accompagne d'un riz blanc simple. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette.